Coucou tout le monde, ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va commencer ensemble ma jolie toile de Mona Lisa en 11 CT qui mesure à peu près, on avait regardé un 95 sur 51, ça c'est vraiment les mesures avec les bords. Et dans une vidéo précédente, là c'est tout de suite, moi je viens de le faire, on a placé les fils comme il faut sur le porte-fil. Alors je vais remettre de la crème parce que les fils sont fragiles et petit conseil de Muriel, vous voyez comme j'ai des petits coups d'aiguille, je vais en mettre, j'en ai mis tout à l'heure, hein, donc je vais juste en mettre mais uniquement sur le bout des doigts. Je ne vais pas enlever les bijoux, les joyaux et tout, on va faire comme ça. Parce que vous voyez comme je me pique tout le temps dans le doigt, ça va accrocher, ouais, c'est sûr ça accroche, c'est comme les ongles qui sont pas limés. Alors je ne peux pas me limer les ongles, ils sont trop courts. Même la lime, oui. Ma lime à moi, c'est mes dents. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Ça fait 44 ans que c'est comme ça. Et je pense que ce sera comme ça jusqu'à la fin. À moins qu'évidemment, je ne puisse plus fumer. On n'en est pas là. Bon. Alors, on va sortir la bête. La toile, la voici. Je vais pas sortir le patron, j'en ai pas besoin. Et ça, c'est les fils de rabat que je mets dans une pochette comme ceci. Alors, j'ai Angela, ça tombe bien, qui est allée au Leclerc et qui est tombée sur des pochettes comme ça. Hyper pratique, donc à 1 € et quelques, je crois, 1 €. Donc, si vous cherchez des pochettes comme ça, hors internet, on va dire, il y en a, en plus c'est les fournitures scolaires, donc il y en a en ce moment dans les grandes surfaces. Alors, je me prépare. Alors, je pense, en plus avec mes problèmes de bras, que ce serait bien que j'utilise un cadre pour la broderie. Voilà. Donc, je pensais mettre ma toile sur la broderie. Mais alors, elle est énorme la toile. C'est pas possible. Le cadre ne va pas être assez grand. Alors, je pensais commencer en haut à gauche. Ouh, je suis en train de me demander. On y va. Je suis en train de me demander quelque chose. Je voudrais voir quelle couleur va être le fond. Si c'est blanc, je ne le fais pas. Ouais, c'est blanc. Je vais la faire en partiel. Je ne sais pas comment Jackie va faire la sienne. Moi, je vais la faire en partiel. Tout ce qui est bleu sur la toile, je ne vais pas le faire. Ça ressortira beaucoup mieux. Et ça fera moins de travail aussi. Mais ça sera mieux. Ouais, ça sera mieux. Et en plus, comme je ne vais pas faire le blanc, on me change d'avis, on va pouvoir commencer un petit peu, puisque le fil blanc, j'en aurai pas l'utilité, on va pouvoir commencer un petit peu sur cette partie-là pour voir les croix, ce que ça donne. Comme je suis novice en la matière. Ouh, je ne sais pas si ça va aller sur un porte-fil, hein. Mon portique là. Il n'est pas très grand, il faudrait carrément le métier à tisser. Hein. En largeur, la toile, ça va pas aller du tout. Alors, attendez, les plier comment? En deux. Si, on peut faire comme ça. On va essayer. Alors, j'ai essayé. C'était du sport. Hein. La toile est gigantesque, donc j'ai essayé quand même de la tendre. Je vais voir, parce qu'en plus, avec mon bras, je suis quitte de tenir la toile. Donc, ça m'arrangerait que ça aille comme ça. Après, si ça va pas, j'enlèverai. C'est un essai. Hein. Il faut vraiment que je voie si ça va ou si ça va pas. Donc, ma toile est tendue. Et je vous ai dit, comme je ne vais pas faire le bleu, on va commencer, on s'en fout, hein, n'importe où, on va tester ensemble. Donc, c'est une 11 CT, je vais prendre 3 brins. Alors, il y en a qui font des pliages, il y en a qui font
Autrement, moi, je ne vais pas doubler la première croix. Je vais prendre mes 3 brins. Donc, je vais prendre mon fil perpendiculaire au sol. Et on va dérouler tout doucement. Voilà, c'est pour un essai, hein, donc hop. Pareil, il y en a qui disent qu'il faut prendre les 3 brins. Voilà, ils sont à peu près bien mis. Voilà, je vais les mettre comme il faut, au bout le bout. Et on va les lisser comme ceci. Très bien. Donc là, hop, j'ai pas mis de cire ni quoi que ce soit. Hein. On va essayer sans cire. De toute façon, là, j'en ai pas. Et il paraît que ça ternit les fils, donc c'est pas le but. Alors, on va passer nos 3 fils. Alors, les bouts, on voit que c'est fragile, c'est à moitié tout effiloché. Prendre la bonne vieille méthode. On va sucer le bout du fil. Vous voyez, les bonnes vieilles méthodes, ça marche toujours. Voilà, et je vais venir l'aplatir. Voilà. C'est la première fois hein, que je fais avec le fil de soie. Hein. Donc on va se mettre dans du bleu et ça tombe bien puisque je vous disais que j'ai du fil blanc. Donc après je couperai les fils, c'est pas un souci. Hein. Alors, le but c'est que je voie aussi. Donc si je vous mets, voilà, on va vous mettre comme ça. D'accord, parce qu'il faut quand même que j'ai accès. Voilà, toile. C'est encombrant, c'est pas si facile que ça. Bref. Ou alors, je commence ici. Oui, ça sera plus facile pour moi encore. Quitte à choisir. Alors, je vais enfiler mon fil comme je fais d'habitude. On va essayer. Hein. On va se mettre là, tiens. Sur le bord. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Bon. Comme ça. Je vais faire par exemple comme si je faisais ma broderie perlée. D'accord? Je vais piquer dans le trou à côté et je vais revenir. Oh, j'arrive pas quand la toile elle est tendue comme ça. J'arrive pas. C'est pas la peine. Au moins, je vais pas dire qu'on n'aura pas essayé. Mais voilà, je vais faire la bonne vieille méthode. Si ça me convient pas, sinon je vais me rasseoir comme il faut. Puis avec mon bras qui me fait horriblement mal. Je pensais que ça aurait été plus simple. Non, c'est pas la peine. Alors, on s'est mis ici. Voilà, je préfère faire comme ça. Ça sert à rien de se forcer pour se faire mal ou autre. Là. Donc, ce que je voulais faire, moi, voilà, je vais bloquer derrière. Je vais repiquer ici. On va faire des essais. Hein. Je vous ai dit, je suis novice. Donc, est-ce que si je tire, ouais, ça tient pas. Autre méthode que je ne connais pas, mais qu'on peut essayer tout de même. Non, pas comme ça et comme ça. Et là, on s'arrête. Et on va faire un point d'arrêt. Mais ça, je crois pas que ça peut marcher. Mais enfin, bref. J'y crois pas non plus. Alors, ou alors, on pique dans la trame. Alors, quand on a la crème, je peux vous dire que c'est pas évident. Là. Et je
prends ici et je passe dans mon trou pour faire mon nœud. Alors qu'est-ce que tu dis là? Ça pas non plus, hein? Il tient pas non plus. J'ai peur que ça tienne pas. Il faut que je trouve quelque chose de plus qui tienne vachement bien. Alors c'est chaud, hein, pour commencer et trouver son nœud de départ qu'on voudrait faire. Le fil est lisse, il vadrouille, c'est un petit peu compliqué. Alors moi ce que je vais faire à ma manière. J'ai pas vu ça sur d'autres chaînes parce que j'arrive pas à faire comme les autres filles. Donc je vais mettre en plein milieu de la croix, piquer. Avec la crème. On a du mal. En plein milieu, pourquoi? Pour que ça reste quand même discret. Voilà, tout simplement. Donc là, je tiens mon autre brin de fil. Je vais venir le mettre. Voilà. Moi, il va falloir que je repique dans le premier où j'étais. Voilà. Mais en même temps, je vais coincer mon fil. Alors, ils sont mes 3 brins là. Ils sont là. Et ça, je vais les passer mes 3 autres brins à l'intérieur. Voilà, je fais mon nœud derrière, voyez? Non, de ce côté là, je veux dire. Voilà, normalement, ça bouge plus. Ne me demandez pas de vous remontrer, c'est pas possible. Donc là, j'ai piqué en haut à droite. Donc on va déjà prendre le temps de remettre le fil comme il faut parce qu'il est un petit peu malmené. Donc je reprends mon aiguille tout doucement et je glisse mon aiguille pour qu'il se remette tout joliment bien. Donc vous voyez mon petit point, on va pas le voir. Et je peux vous dire, vous pouvez tirer, je ne vais pas trop tirer, mais ça bouge pas. Donc c'est ce que je voulais. Donc là, je vais piquer en haut à droite et je ressors en bas à droite. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est voilà. Faites doucement les croix. Hein. Il faut quand même serrer, mais bon. Et là, je la referme. Donc admettons, on va dire qu'on repart en haut. Donc on va tout doucement. Vous voyez, je vais mettre mon fil comme il faut. Et je ferme ma croix. Et je ferme ma croix. Là, j'arrive au dos et j'ai fait 2 petites croix. Vous voyez, c'est en relief, c'est joli. Hein. Alors, admettons, on va repartir ailleurs, par ici. Oh mince, bah, je l'ai défaite. Je suis con. Voilà, on vient ici. Alors, on va essayer de faire les... on va monter jusque là-haut pour voir. Hein. Pour faire comme on fait d'habitude. Voilà. Les demi-croix et après les refermer. Ou alors, est-ce que le travail est mieux fait? Vous voyez, il faut toujours tirer un petit coup quand on est là. Pour bien remettre le fil droit avant qu'il rentre complètement. Vous voyez, je viens et je retire à chaque fois. Voilà. Pour qu'ils soient tous au même niveau. Je tire un coup et après je viens rajuster, vous voyez,
en tirant ici sur mon fil pour que tous les brins soient mis au même niveau. Donc, je vais aller jusque à la ligne bleue, comme on a dit. Super. Et voilà. Et là, on va faire à l'envers. Je viens fermer les croix. Donc, je vais procéder pareil, vous voyez. Là, pareil. Donc, je vous rappelle, j'ai pris 3 brins. Je n'ai pas du tout plié mon fil. Écoutez, ça a l'air d'aller nickel. Hein, ça m'a l'air d'aller nickel tout ça. Là, je vais faire finir la dernière et je vous montre ce que ça donne. Elles ont l'air pas trop mal mes croix. Parce que vous en pensez. J'essaie de vous les montrer sur tous les niveaux. Je les trouve bien. Écoutez, pour le moment, j'ai pas trop de soucis. Donc après, ben voilà, je vais reprendre mon aiguille, je redompte un petit peu les fils. J'en ai pas trop mal parce que je vois, voilà, ils sont quasiment au même niveau. Écoutez, ça m'a l'air bien. Alors, on va essayer pour de bon ce coup-ci. Hein. Voilà, donc j'avais pris mon découpe-fil et j'ai tout coupé mes fils. Voilà, on voit plus rien. Hop, alors, on n'a plus besoin de fil blanc. Hein. Donc, on va commencer par le 34. Ce sont les points verts. Je vais commencer en haut à gauche. Donc, les points verts, on va aller chercher le fil. Donc, les points verts, c'est le 34. Vous voyez, c'est écrit dessus. Donc, le 34, c'est du beige comme ceci. Donc, on va délicatement... Alors, en prendre un. Donc, on se rappelle que on prend 3 brins. Ouh, il a l'air chiant celui-là. Je vais prendre l'autre côté peut-être. C'est là qu'on se dit, c'est aussi bien de prendre le côté qui est effiloché. 2, 3. Oui, ou ces 3 là, c'est bien. Et alors, autant prendre 3 l'un à côté de l'autre. Ça va se faciliter le travail, Angélique. 3 et 3. Donc, je vais le mettre perpendiculaire au sol. Et on va donc... Voilà. Celui-là, il s'est accroché. Là, c'est bon. Le deuxième, il est là. Hein. Ah, je vais remettre ma petite aiguille ici. Comme ça, je sais que j'en ai une autre. Sait-on jamais. Alors, c'est là qu'on rigole. On va refaire le point de départ. Youpi. Alors, les 3 fils, ils sont complètement... ils sont séparés les uns des autres. Hein. C'est pas grave. On va les remettre
Voilà. Donc ici, donc j'ai pas pris de... Combien il y en a? Qu'est-ce que c'est cette connerie? Oh là 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 là, ce merdier. Attendez. J'en ai combien là? Ah oui, non, parce que le fil, c'est filoche entre brins. J'en ai 3. Celui-là, j'en ai 3, donc automatiquement. Obligatoirement, celui-là, il en a 3 aussi. Hein. Voilà, mais comme les fils, c'est filoche, on a l'impression qu'il y en a 6. Bref, alors. C'est de mettre au même niveau dès le départ. Hein. Voilà. Je suce le fil avant de le mettre. Tout à l'heure, ça a marché. Hein. Ah, mais là, j'ai pris le côté filoché. Ça va nous jouer des tours. Ils ne sont pas tous de la même taille au bout. Voyons voir. Venez voir les cocos. Voilà. Donc, les fils sont lissés. Apparemment, pas de problème pour le moment. Alors, c'est parti. Hein. On a dit qu'on commençait ici. Tiens, je vais commencer là, moi. Non, faut pas exagérer, Angélique. Tu dis d'un côté, on va aller d'un côté. Donc, je commence en haut à gauche. Là, je vais laisser mon petit fil. Je peux le tenir. Voilà, ça sera encore mieux. Je vais piquer au milieu de la croix. Hein, comme si je faisais une demi. Alors, c'est dur. Il n'y a pas de trou à la base. Hein. Et je ramène mon fil derrière. Et là, je vais aller comme si je commençais ma croix. Donc, en bas à gauche. D'accord? Et en même temps, je vais... Oh là là, je viens de voir que j'étais en dehors de la caméra. Je vais prendre mon fil, tout simplement, voilà, pour l'emprisonner dedans. Là, mon fil est emprisonné dans le nœud derrière, donc ça va pas se voir. Donc je regarde bien pour être sûr, ça sert à rien que je commence la croix si ça tient pas. Hein. Voilà. Donc, hop, je vais vous mettre par ici, comme ça vous verrez bien ce que je fais. Alors là, on a fait le point de départ. Donc là, je viens tendre mon fil tout doux, tout doux. Voilà. Alors, je vais travailler comme ça, de gauche à droite. Donc, je vais faire les moitiés de croix. Et là, je tire bien pour mettre comme il faut. Je passe mon fil et à la fin, je viens... On a dit que tu serais gentil pour la vidéo, hein? Que tu te laisserais dompter. Alors, automatiquement, si ça se met pas comme il faut, c'est que c'est un des 3 fils qui ne veut pas se mettre comme il faut. Donc à la fin, voilà, vous prenez les fils et vous tirez, tout simplement. On peut les tirer un par un parce qu'ils sont complètement sécables. Vous voyez, hop.
hop, hop, et hop, voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, je vais essayer de maintenir le fil jusqu'au bout. Ça change pas grand chose. Voilà, donc là, hop, pour le retour, je remets mon fil comme il faut, hein. Donc je vais à la base avec mon aiguille pour tirer tous les 3 brins en même temps. Toujours délicatement. Voilà. On tend bien le fil et on va faire donc le retour. Donc au retour, je ferme mes croix, mais je viens toujours, voyez, tirer le fil à la base. Quand j'arrive au bout, voilà, après je le fais, voilà, à la base de la croix, pour remettre les fils droits. S'ils ont tourné, voilà. J'essaie de les prendre un par un, si ça va pas tous ensemble, on les prend séparés. Voilà, ça se met tout seul. Voilà notre premier rang, ce que ça donne. Ça c'est les vrais, hein, c'est plus le brouillon ce coup-ci. C'est pareil, hein, on reprend le temps, hop, de remettre les fils. Hop. Je reviens à la base et ils vont se remettre tout seuls. Désolé, c'était flou. Voilà, je les remets comme il faut. Ma foi, le deuxième rang, on va faire la même chose. Je vais aller jusque là, hein. Et je tire à la base pour que les 3 fils soient tirés comme il faut, que ça fasse joli. Donc, je ne sais pas comment va procéder Jackie, puisque c'est une toile que je fais avec elle. Je ne sais pas du tout quelle méthode elle aura choisi. Je pense qu'elle va prendre 3 brins. Peut-être qu'entre temps, elle aura trouvé une autre méthode en cours de route. Je pense que c'est souvent comme ça, hein. On part avec une méthode en tête et à la fin, on ressort avec une autre méthode, hein. Moi, j'avais pas prévu cette méthode-là pour commencer mes points. Voilà. Et là, on fait le retour. Donc, on regarde les 3 fils. On tire celui qui n'est pas docile. Et ça va se mettre comme il faut. Toujours un carré calcitrant, hein. Le premier, le deuxième, le troisième. Donc là, ce qu'on peut faire dans le doute, eh ben, on revient avec l'aiguille pour tout raligner.
Oui, il y en a un. Voilà. Il y en a un qui se laisse pas faire. Là. Et on les remet. Super. Et on continue. Vous voyez, dès que je repasse l'aiguille comme il faut, les prochains points, ils sont nickel. Vous voyez? Des fois, bah, vaut mieux prendre 5 secondes pour remettre l'aiguille. C'était sûr que je tirais pas. C'est de la mise en place, hein, faut faire attention. Faut prendre le temps, quoi. Donc là, on tire chaque fil. Que ça se mette bien en place. Puis moi, je préfère ramener mon aiguille un peu plus souvent, mais que ça soit... Je sais pas... Voilà. Et il se remet bien. Et on repique au 3e rang. Vous voyez, ça se remet tout de suite bien quand on repasse l'aiguille. Voilà ce que ça donne. 2e rang. Alors, je ne change pas ma méthode du tout pour faire les croix. Je fais toujours mes demi-croix. Des fois, je ferai des croix entières du premier coup. Mais voilà. Elles ont l'air de bien tenir. Peut-être j'aurai des surprises la prochaine fois que je reprendrai la toile, mais j'espère pas. Et on rebrousse chemin. On ferme les croix. C'est là qu'il faut que ça soit bien fait. Parce que c'est, pour moi, c'est ma croix, celle qui va sur la gauche, du dessus, que je fais en 2e. C'est celle qui est dessus. Donc il faut qu'elle soit bien faite. C'est celle qu'on voit. Hein. C'est le morceau de la croix qu'on voit. On peut faire doucement aussi. J'ai l'impression que ça va nickel quand on arrive tout doucement à la fin. Et on tire un petit coup. Je dis pas, avec le chaud, il y a les... ça, on colle, on colle. Je sais pas si elle est en 14 CT cette toile. Est-ce qu'en 14 CT vous aurez les fils soyeux? Ça, je ne mets pas ma main à couper. Hein. J'en sais rien du tout, on va dire. En choisissant cette toile, je ne savais même pas que j'allais avoir des fils soyeux. Mais là, j'ai l'impression qu'ils se mettent bien tout seuls. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai chaud et que j'ai les mains moites. C'est possible, hein. J'ai l'impression qu'ils se mettent plus facilement que tout à l'heure. Alors que c'est le même fil. Vous voyez, ils sont bien liés ce coup-ci. Hein. Parce qu'il y a, on va pas se plaindre. Là, je fais ma croix du bord. Et je reviens sur mes pas pour fermer les croix. Vous avez vu, les fils, ils sont bien collés ensemble, là. Il n'y en a pas un qui ressort. Ils se mettent bien du premier coup, je sais pas ce qu'il y a. Tant mieux. Peut-être parce que j'ai chaud. J'ai vachement chaud au pied avec la crème. Peut-être ça aussi, ça a dompté un petit peu les fils. Voilà ce que ça donne.
peut-être à force de le travailler. On a toujours un petit point ici qu'à l'écart. Alors, je vais remettre un petit coup. J'ose pas bouger mon aiguille parce que ça allait super bien. Je suis vachement doucement quand même à l'arrivée. Voilà, je vais remettre mon aiguille au plus près, mais là je vois que le fil il est bien, ils sont bien accrochés. Et je repars. Vous voyez, ah, ça va plus, ça déconne. Ça allait si bien, j'aurais pas dû toucher l'aiguille. Alors je dirais bien le troisième fil là. Ils sont collés ceux-là. Ah, c'est ça qui me... Le fil il est passé par-dessus. C'est pas grave. C'est bon. Il faut arriver tout doucement et tirer d'un coup les 3 fils quand on arrive à la fin. Après on va trouver hein, au fur et à mesure sa méthode, ses petites astuces. Ça arrive comme sur des roulettes. Il faut quand même pas trop serrer. Hein. J'ai tendance à toujours trop serrer. En plus le fil glisse donc il faut serrer quand même hein, parce que... Voilà ce que ça donne. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais ressortir là, j'ai fait une bêtise. Oh là là, j'ai fait une connerie. Voilà. Je ressors ici. Je pense que ça va aller. Voilà, oui, j'ai fait un mauvais point. Voilà, ici. C'était sûr, parce que s'il allait plus se mettre comme il faut, parce que je l'ai malmené derrière, ça y a pas plu.
Pas celui-là. Voilà. Hop. On essaie de remettre les fils comme il faut. Le petit tout seul. Voilà. Il y en a un qui se met mal. On les voit, des fois ça fait une bosse qui n'a rien à faire là quoi. Donc là, je vais reprendre mon aiguille. On a les mains tellement moites. Donc là, on va couper un peu le bout parce que c'est effiloché. Essayer de les enfiler en une seule fois. C'est pas gagné. Une fois que l'aiguille s'est barrée, après pour la remettre Tintin. J'essaye de tirer le fil comme je peux. Voilà, on y est. Et on va rebrousser chemin pour fermer les croix. Muriel, si tu passes par là. Non, c'est pas Muriel. Oh, ça m'énerve. Si, Muriel, de fil en aiguille. Je me trouve un petit code pour me rappeler parce que tu me diras ce que tu penses de ma méthode. Si ça va, à peu près. Écoute, moi ça me convient. Je trouve que je me débrouille pas trop mal pour une première. Hein. Voilà. Surtout ça, c'est une première. Il faut être très patient, il faut faire très attention toujours à ce que le fil ne roule pas, ne tourne pas. Ça passe pas de bourrelet qui n'a rien à faire là. Il faut vraiment aller tranquillou. Hein. Faut regarder, il faut être à l'écoute de son fil. Il faut toujours avoir l'œil sur le fil. Je dirais même plus sur les 3 brins. Vous voyez, parce que ça s'enroule, ça tournicote. Voilà. Je vais fermer les 2 dernières croix du rang.
Je vais la mettre derrière. Est-ce qu'il s'est bien mis? Est-ce qu'il faut que je regarde mieux mon fil? Non, ça m'a l'air bien. Voici ce que ça donne. Je les trouve jolies, mes croix. Je les trouve toutes pareilles. C'est bien serré. Donc ça m'a l'air d'aller. Hein. Voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous retrouverai pour la suite de la vidéo. C'était... Non, ça a été. Je pensais que ça serait pire que ça. Bon, c'est qu'une petite partie. Hein. On est loin de la... Hein. On voit presque pas que j'ai commencé. Voilà, mais en tout cas, je suis très contente d'avoir commencé cette nouvelle toile avec ces jolis fils. Ouais, je suis contente. Ça brille, c'est joli, c'est lumineux. La lumière, elle accroche, elle s'accroche dans le fil, c'est un truc de dingue. Moi-même les petites paillettes. Hein. Voilà, donc j'espère que Jackie, tu t'en es bien sortie aussi. Peut-être qu'elle a sûrement plus avancé que moi, mais c'est vrai que j'ai fait plusieurs vidéos, j'ai tenté, voilà. C'est pas une course, mais je suis contente parce que ben, je trouve que c'est chouette. Je ne suis pas énervée, j'ai été patiente, j'ai fait attention, donc voilà. Ça me plaît beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce pour le merci. Et je vous encourage à aller voir la chaîne de Muriel qui a fait un super tuto justement pour nous apprendre à dompter le fil soyeux. Donc c'est Muriel de fil en aiguille. Et je vous invite à aller voir le début de la toile de Jackie, parce que je parle en English. Jackie Lip Cross. Jackie Cross Stitch. Oh, je confonds avec Jackie. Parce qu'elle a sa chaîne de Diamond Painting et elle a sa chaîne de point de croix. Donc Jackie Cross Stitch. Oh, c'est un peu compliqué, Jackie. Hein. Jackie Cross Stitch. Oui, c'est pas facile à dire. Je bafouille. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.